Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un point lecture. Je vais vous parler de Immaculée, écrit par Kathleen Detweiler, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici c'était un roman que j'avais énormément envie de lire et que j'avais attendu sa sortie avec beaucoup d'impatience. Et malheureusement dès sa sortie, oui, je l'ai eu, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc j'étais assez frustrée et croyez-moi que dernièrement quand j'ai eu du temps pour moi, je me suis jetée dessus. C'était un roman que je voulais absolument lire parce que le résumé était très accrocheur. Voilà, c'était le mot qu'il fallait, accrocheur. Et en plus de ça, j'avais vu que des points positifs concernant ce bouquin. Donc, je me suis lancée. Ici, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Mina, qui a 17 ans et qui a un petit peu une vie parfaite pour une adolescente. Elle a des amis qui l'aiment, elle a un petit ami très présent et très attentionné qui est quand même le mec le plus populaire du lycée, il me semble, ou un des mecs les plus populaires du lycée. Donc voilà, Mina, elle n'a pas pris le plus moche et le plus nul. Et elle a une vie parfaite jusqu'au jour où elle tombe enceinte. Et vous allez vous dire, mais pourquoi c'est un problème? Tout simplement parce qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, ni avec son copain, ni avec personne. Elle est encore vierge. Et donc le problème, c'est qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge. Et du coup, c'est assez déstabilisant comme situation pour une adolescente de 17 ans déjà de se retrouver enceinte alors qu'elle ne l'a pas voulu. Et en plus de ça, elle sait très bien qu'elle est vierge et qu'elle n'a jamais couché avec personne. Et en plus de ça, tout le monde lui tourne le dos et c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que son petit ami va lui tourner le dos en lui disant qu'elle est horrible parce qu'elle n'a pas voulu faire la première fois avec lui et qu'elle allait voir un autre. Donc elle l'a soi-disant trompé avec un autre et en plus elle s'est fait mettre enceinte par lui. Donc déjà son petit ami, c'est une histoire ancienne. Ensuite une de ses deux meilleures amies va lui tourner le dos en croyant que c'est une grosse menteuse et que elle se monte des histoires toute seule pour se trouver des excuses sur le bébé. Et du coup, en fait, c'est assez déstabilisant comme situation et j'aimerais pas être à la place de Mina parce que pour une adolescente de 17 ans, c'est assez traumatisant, je trouve. Et du coup, voilà, moi je voulais lire ce bouquin parce que je voulais absolument savoir ce qu'il en était, pourquoi Mina était enceinte alors qu'elle était vierge. Et ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que du coup, à la fin de ce livre, on n'a pas nos réponses. Je sais que quand j'avais écrit mon avis sur Livre Addict ou même sur ma page Facebook, j'avais descendu un petit peu ce bouquin en disant qu'on n'avait pas nos réponses à nos questions. Mais c'est normal puisque un tome 2 est enfin sorti et donc c'est la suite de l'histoire. Donc je pense qu'on aura nos réponses dans ce livre-là. Mais voilà, j'étais assez partagée puisque d'un côté, en finissant ce livre, je voulais avoir une suite pour avoir mes réponses. Mais j'étais pas non plus super frustrée au point de me dire ouais, il faut absolument une suite et tout. Ça aurait pu se finir en un seul tome, je trouve. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, je suis assez curieuse et donc j'irai lire quand même le tome 2 pour avoir mes réponses et donc je vous en dirai ce qu'il en est dès que je le ferai. Donc, c'était un petit peu un point négatif pour moi. Et le deuxième point négatif, c'est le personnage de Izzy qui est une des deux meilleures amies de Mina. Et tout simplement, vous verrez par la suite, si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu, bah, vous pouvez me comprendre peut-être. Il y a des histoires entre elle et Mina, etc. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est vraiment un roman, une fiction jeunesse, voilà. C'est-à-dire qu'on a beau être la pire garce, elle revient comme ça comme une fleur et on lui pardonne. Et ça m'a tellement énervée. Vous allez vous dire, ouais, vous m'avez spoilé. Non, mais déjà, je vous ai pas spoilé parce que vous savez pas ce qui va arriver en fait. Mais en gros, j'ai beaucoup de mal, j'allais dire je supporte pas, mais c'est que j'ai beaucoup de mal, c'est que certains personnages qui sont pas géniaux et qu'on n'a pas envie d'apprécier, du jour au lendemain, ils ont décidé de revenir comme ça et donc on va leur pardonner et que la vie est rose. Bah non, la vie n'est pas spécialement rose et que certes il faut savoir pardonner, mais il faut pas non plus tourner la page comme si rien ne s'était passé. Voilà, c'est mon point de vue, c'est peut-être pas le vôtre, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas. Donc j'ai eu un peu du mal avec le personnage de Izzy et ça m'a un peu saoulée parce que du coup j'ai levé les yeux au ciel à ce moment-là et je dis trop facile quoi. Donc à un moment donné il faut arrêter. C'est pas parce que c'est une fiction jeunesse que faut mettre tout beau, tout rose, etc. Les jeunes aujourd'hui sont des fois confrontés à des difficultés beaucoup plus compliquées et malheureusement. Voilà.
Mais sinon, c'est quand même une lecture plutôt agréable. Je pense que si vous aimez la jeunesse, si vous aimez le suspense, etc., je pense que c'est un roman qui est fait pour vous. Moi, personnellement, malgré ces 2 points négatifs, ça m'a pas plus dérangé que ça concernant ma lecture. Voilà, j'ai envie de lire le tome 2, j'ai envie de savoir ce qu'il en est. J'ai pas encore vu de points et d'avis sur le tome 2, mais j'ai hâte de voir certains avis parce que je me dis que peut-être que moi je suivrai ces avis-là et peut-être que non, et donc ça sera très intéressant et très enrichissant. Voilà, je vais pas plus balbater que ça parce que déjà je pense que je me suis un petit peu emportée. J'espère que je vous aurai convaincu à lire ce bouquin. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!